Ah, ça, c'est un peu difficile de trier ses locataires parce que tu peux pas juger par rapport au nom ou d'où la personne vient, c'est impossible. Du coup, il y a deux options que j'ai en tête. La première, c'est de mettre une sorte de filtre où les gens ne peuvent pas réserver directement ton annonce Airbnb. T'enlèves l'option réservation instantanée. Ouais, c'est ça. Malheureusement, tu seras un peu moins référencé, je crois, sur Airbnb. Ça impacte quand même. Ça impacte. Et ensuite, quand tu vois la demande de réservation, que tu vois l'âge, que tu vois le nombre de personnes, si tu vois quelqu'un de 20 ans avec 10 personnes, par exemple, probablement, tu auras peut-être des problèmes, quoi. Bah, mieux vaut aussi, quand tu acceptes une réservation qui a l'air un peu tendue, c'est quand même mieux de faire un petit message pour expliquer qu'il n'y a pas de soirée dans l'appartement, que c'est pas autorisé, etc. Ouais, ça pourra peut-être mener à une annulation du locataire, ce qui vaut parfois mieux qu'un appart ravagé, quoi. Et aussi, des fois, sur Airbnb, Airbnb, je sais que dans son algorithme naturel, dès qu'il y a une demande de réservation qui est un peu bizarre par rapport aux évaluations de la personne ou aussi par rapport à l'endroit où elle a réservé, donc quand la personne est dans la même localisation que l'appartement, il y a aussi Airbnb qui t'avertit que cette demande, elle est assez bizarre et qu'il faut peut-être la checker avant d'accepter. Ouais, parce que les jeunes qui vont réserver, ou même n'importe qui va réserver un appart dans la ville dans laquelle il habite, souvent c'est pour faire une petite soirée entre amis ou faire des choses un peu bizarres. Nous, on avait eu des dealers, je crois, une fois. Enfin, c'est quand même important de le contrôler, mais c'est trop difficile à faire. C'est pas vraiment contrôlable, on va dire, au préalable, quoi. Après, voilà, faut se fier sur des petits détails, sur les évaluations, sur où il habite, son âge, etc., quoi. Ouais.